Imaginez un ami qui vous connaît si bien qu'il devine vos pensées avant même que vous les exprimiez. Un ami qui sait ce qui vous fait sourire, ce qui vous inquiète, ce qui vous réveille la nuit. Cet ami, c'est Dieu. Le psaume 139 nous plonge dans cette réalité bouleversante. Nous sommes connus, entourés et merveilleusement créés par lui. Psaume 139. Au chef des chantres, de David. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant? Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le psalmiste commence par ces mots: Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est comme si David nous disait: Seigneur, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Dieu connaît nos gestes quotidiens, nos pensées secrètes, nos rêves cachés. Rien n'est trop banal pour lui. Et pourtant ce regard n'est pas celui d'un juge sévère, c'est celui d'un père qui nous aime. Imaginez un enfant qui se cache derrière ses mains en pensant qu'on ne le voit pas. Dieu sourit, car il nous voit toujours, et il nous aime malgré nos faiblesses. Dieu est toujours présent à nos côtés. Dans les hauteurs du ciel, Dieu est là. Dans les profondeurs de la terre, Dieu est là. Même dans les ténèbres de nos vies, sa lumière nous rejoint. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti seul, incompris, abandonné. Le psaume 139 nous rappelle: vous n'étiez pas seul. Dieu était là, silencieux peut-être, mais présent. Puis vient ce passage magnifique: tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quelle image! Comme un artisan qui tisse un tissu délicat, Dieu a façonné chaque détail de notre être. Cela veut dire que votre vie n'est pas un accident. Vous êtes voulu, pensé, aimé. Et si Dieu vous a créé avec tant de soin, alors votre valeur ne dépend pas de vos réussites ou de vos échecs. Elle est inscrite dans votre identité même.
Retiens donc ceci. Dieu t'aime. Il te connaît mieux que toi-même. Il est présent partout, même dans tes ténèbres. Il t'a créé avec une intention et une beauté uniques. Alors, laisse cette vérité descendre dans ton cœur. Tu es vu, connu et aimé. Et si Dieu te connaît si bien, pourquoi ne pas lui ouvrir ta vie en retour? Jésus t'aime. Amen.